Ibrahim Sow l'inconsumable, le colonel Mamadi Doumbouya qui invite les ministres à éviter la personnalisation et la politisation de l'administration. Lui concrètement, avant de faire cette invite-là, est-ce qu'il a posé des actes dans ce sens-là pour éviter que ça n'arrive? Et comment vous expliquez cette instruction, comment vous comprenez cette instruction du colosse du palais Mohamed V? J'analyse ça sur deux prismes. Peut-être premièrement, dépersonnaliser, ça voudrait dire qu'une administration peut fonctionner, par exemple un ministère sans le ministre, puisqu'il y a la structuration. Et puis à un moment ici, quand le ministre n'est pas là, tout est bloqué. Quand le secrétaire général n'est pas là, personne ne joue son rôle. Quand le président n'est pas là, personne ne peut jouer le rôle du président. Ça, c'est le premier facteur. L'administration étant la continuité, quand, en tout cas, une pièce du puzzle manque, il y a des pièces qui doivent être à mesure de faire fonctionner la machine administrative. Donc, c'est le premier sens. Le deuxième sens, je me dis que le président est plus tenté par la théorie que la pratique. Puisque moi, à sa place, pour dépersonnaliser, j'aurais interdit d'abord à la RTG, à tous les ministres... Non, pas du tout. Non, mais pourquoi? Tu as posé une question? Bien, allez-y. Laisse-moi répondre. Oui, allez-y. J'aurais interdit à la RTG, à tous les ministres, à tous les démagogues, d'arrêter de chanter mon nom. Mais aujourd'hui, donc vous voulez nous dire qu'il y a des démagogues à la RTG? Non, c'est ce que vous pas voulez seulement dire. que... Non, pas seulement que... C'est grave, c'est que vous... J'ai dit d'abord la RTG, les ministres et tous les démagogues. Oui, mais il y a quelle démagogie à la RTG? Je suis désolé, non, tu n'as pas compris. Oui, allez-y. J'ai dit à la RTG, pourquoi? Parce que même les reporters qui font les papiers, les éléments de souveraineté, quand ils arrivent au niveau du président, il faut qu'ils disent président du CNRD, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, commandant en chef. Ce qui n'est pas mauvais. C'est de la démagogie. Non, pas du tout. Président du CNRD. Ça n'a rien à voir. Khalil, tu as posé une question, laisse-moi répondre. D'accord, allez-y. Mais voilà, c'est un peu cela. Oui. C'est ce que les ministres en font autant. On a même vu le PM à la tribune de l'ONU. Quand il a dit Mamadi Doumbouya, il a ajouté tout ça. Oui, mais c'est normal. On n'a pas besoin de ça là-bas. Si, on en a. On n'a pas besoin. Pas du tout. Mamadi Doumbouya, on en a besoin. le colonel Doumbouya, on en a besoin. Président de la transition. C'est le président de la Khalil, transition. c'est une le perte chef de de temps. l'État. C'est lorsqu'on est... C'est ma position ou tu veux imposer ta position? Alors, écrivez dans la loi qu'on doit enlever ça. Non, Khalil. c'est mais quand... c'est pas la loi qui l'impose. Quand c'est un papier d'une pas la loi qui minute, l'impose. si tu tous la prend combien de temps? Oui. J'aurais voulu que le président dise aux uns et aux autres Bien. que le rappel des titres là, c'est une façon aussi de personnaliser le pouvoir. Bien. Et les Guinéens devraient s'en débarrasser. En dépit de cela, tous les mouvements de soutien qui sont nés aujourd'hui, c'est pas cela. Non, à part le FNDT de Bogola Oba. Bon, Haba, il n'y a pas d'autres mouvements sur le terrain. Mais va voir à Kalom. Va voir à Kalom toutes les effigies, en tout cas du président et autres. Moi, je pense que tout cela constitue ce qu'on appelle les erreurs du passé. Il était venu contre ça. Il s'est déclaré contre ça. Et tout cela devrait s'arrêter. Oui, parce que le système... Yara Girassi, est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est mauvais ça, quand même, de rappeler les titres du président? C'est le président de la transition. C'est le chef de l'État. Il est aussi le commandant des forces armées. Dans la mesure où lui-même, il trouve cela excessif. Non, lui-même, il n'a jamais dit ça. Mais c'est ça qu'il a juste dit d'éviter la politisation de l'administration. Parce qu'il a justement dû remarquer... que c'est devenu excessif. Non, vous n'êtes pas dans son C'est cœur, devenu là. traditionnel. Oui, c'est devenu traditionnel. Raison pour laquelle il a demandé à ce qu'on arrête de personnaliser et de politiser l'administration. Oui. Moi, je ne vois pas pourquoi il prendrait une telle décision si toutefois il n'en avait pas assez. Oui, mais ça, il n'en avait rien pas à assez voir de ce avec qui la se passait. démagogie d'Araï. Mais encore une fois, démagogie ou pas, Bien. il demande à ses ministres de faire en sorte que cela n'arrive plus. Il l'a demandé. Oui. Et dans ce sens-là, moi je pense que c'est vrai qu'il l'a annoncé, mais à chaque fois qu'il y a conseil des ministres, il fait quand même des annonces par rapport à des choses anormales qu'il a remarquées autour de lui. Mais c'est pas pour autant, la bonne direction. C'est pas pour autant dire que, c'est pas pour autant dire que ce qu'il a annoncé va être appliqué à la lettre. C'est pas pour autant dire ça. Je veux vous faire comprendre que le fait qu'ils disent qu'il faut arrêter de personnaliser, ça va pas pousser le Guinéen à arrêter de le personnaliser. Bien. Pourquoi? Donc. Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis la Première République. Exactement. Et pendant cette Première République, on voyait les gens qui ne magnifiaient pas le président d'être des contre-révolutionnaires. Donc si je comprends bien, il faut aussi commencer par dire, disons aux ministres de raccrocher, d'enlever l'effigie du président dans leur bureau. C'est ça que vous voulez dire, Mamadou Abandé? Non, ce n'est pas ça. Alors, moi, ce que je voudrais dire... Qu'entendez-vous par
dépersonnalisation, si je peux appeler ça comme ça, des postes de l'administration, des postes au niveau de l'administration. Alors, ou de l'administration tout court. Mais ça frappe à l'œil nu la centralité de la personnalité du ministre ou du président dans tout, dans les discours, dans les actes, mais il faut que le président soit là, il faut que les ministres soient là, Lincoln l'a expliqué. Donc, c'est cette centralité de l'homme au sein de l'appareil administratif, c'est ce qu'il faut déconstruire. Mais Diarra, il a commencé d'expliquer. Il dit ça a une origine. En fait, c'est notre histoire. Donc, le culte de personnalité n'a pas commencé hier. Donc, c'est avec la Première République d'abord. Et ça renvoie également le rapport que nous avons avec le pouvoir. Écoute-moi, dans les partis politiques, c'est la même chose. Oui, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis d'accord. Même dans les partis politiques, ça existe. Il faut attaquer le problème à la racine. Je suis d'accord. Mais c'est dans les appareils politiques, c'est aussi dans l'administration, c'est dans le fonctionnement général de l'État. Et il faut cesser. Ce n'est pas normal. Donc, ce culte de personnalité, mais comme le temps nous prend, donc on peut marquer une pause si voilà tu demandes. Donc je disais que c'est cette ce culte de personnalité, cette centralité de l'individu au sein de l'institution, mais c'est ce qu'il faut cesser. Et ça a une histoire, ça a une origine. Et ça n'a pas commencé hier. Donc, il faut ramener l'institution au cœur, au lieu des hommes. Merci beaucoup. Il faut un changement de comportement et ça, c'est un processus. C'est un processus. 17h passées de 17 minutes ici à Conakry. Et en temps universel, c'est Film Guinée que vous écoutez. Et vous êtes dans Talk Politique. Merci de votre fidélité.